salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 17 décembre. Direction Cagnes-sur-Mer pour le prix Philippe Laurin. 3500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5. Le proverbe du jour, le serpent change de peau, nom de nature. Petit retour sur le quintet du lundi 16 décembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Ok, on commence avec le numéro 1, Meredith. Elle est à l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps. Elle vient de terminer deuxième en stible et elle va tenter de rajouter une belle note à sa musique, cette fois-ci en haie. Le numéro 2, Duc de Méron. À ce niveau, il n'a pas de marge de manœuvre. Sans en faire un interdit, il y a d'autres chevaux dans cette course qui passeront en priorité. Le numéro 3, Bay Boy, il a la pêche. Il vient de gagner sur ce même parcours. Il devient de plus en plus maniable, il tire moins, il s'annonce redoutable. Le numéro 4, Lord Pitt, lui aussi pète le feu. Comme en atteste sa récente victoire, il apprécie ce parcours, il a une nouvelle fois une belle carte à jouer. Le numéro 5, Bowler 8, ses dernières prestations ne sont pas éblouissantes. Mais il a déjà fait ses preuves au niveau qui nous intéresse. Il va tenter d'accrocher une place. Le numéro 6, Melawash. Il n'y a pas que la wash qu'elle va mettre. Elle va aussi mettre le paquet, car c'est une course visée. Elle a déjà gagné sur ce parcours. Elle vient de reprendre du moral en courant dans la discipline du plat. Et dans cette épreuve, elle est incontournable. Le numéro 7, Falbala, le down. Elle a le désavantage de manquer de métier dans cette discipline. Avec un bon parcours, elle pourrait espérer une 5e place, mais je prends le risque de l'écarter. Le numéro 8, Fashion Bay. Elle est archi régulière, mais la plupart de ses résultats ont été obtenus au niveau réclamé. Sur sa forme, elle visera elle aussi la 5e place, mais quand même, elle monte vraiment de catégorie. Le numéro 9, Fan des Mottes. Elle reste sur un échec radical. Et pour le coup, on a besoin qu'elle nous rassure. Elle va tenter de faire mieux cette fois-ci, mais il y a des doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 10, Fit of Love. Elle reste sur 2 victoires, mais c'était à un niveau inférieur. Elle passe un test ce mardi, elle intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 11, Strella. Elle est régulière dans l'ensemble, mais elle manque d'expérience. Elle aussi passe un test à ce niveau, quitte ou double. Le numéro 12, Kachao. Lui, en revanche, il est très expérimenté malgré son jeune âge. Il vient de gagner au niveau réclamé et il va profiter de sa forme du moment pour jouer les troubles fêtes. Le numéro 13, Inou, des hasards. Ses 3 dernières sorties, 3 échecs. Elle a été spécialement préparée pour ce quintet et sera munie d'œillères, casseur de tickets repérés. Le numéro 14, Ad Acta. Elle progresse à chacune de ses sorties. Elle ne sera pas à 100% de ses capacités, mais elle fera de son mieux pour gratter une petite place. Le numéro 15, Kodali. Elle vient d'effectuer sa rentrée. Ce jour-là, elle montrait qu'elle manquait de conditions. Des progrès sont attendus cette fois-ci, mais elle risque d'être encore un peu juste. Le numéro 16, Risky Star. Ses dernières sorties sont bonnes. Elle va tenter de profiter de sa situation en bas de tableau pour créer la surprise. Attention à elle. Le pronostic, ça donne 3, 6, 4, As, 5, 13, 12, 16, cheval de complément le 14, si jamais il y a un autre nom important et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi. Ciao.